Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. C'était un matin calme dans un petit restaurant au bord de la route. Le genre d'endroit où les gens viennent chercher un peu de chaleur, un peu d'humanité, entre deux trajets de vie. La serveuse, elle s'appelait Clara. Une jeune femme discrète, toujours souriante malgré les cernes sous ses yeux. On sentait dans ses gestes une fatigue douce, celle de ceux qui travaillent trop, mais aussi une bonté rare. Elle saluait chaque client par son prénom, déposait les cafés avec délicatesse et s'excusait même quand on la bousculait. Ce matin-là, un couple entra. Un homme élégant, costume gris, regard froid, et une femme âgée, vêtue d'un manteau doré qui semblait avoir appartenu à une autre époque. Elle avait les cheveux argentés, des yeux clairs et une voix tremblante. Clara les installa près de la fenêtre. Elle ne savait pas encore que ce simple service allait changer sa vie. La vieille dame l'observa longuement. À chaque fois que Clara revenait à leur table, ses yeux s'embuaient un peu plus. Jusqu'à ce qu'elle murmure, d'une voix à peine audible. « Vous ressemblez à ma petite fille perdue. » Clara eut un léger rire gêné. « Oh, c'est gentil, madame. On me dit souvent que j'ai un visage familier. » Mais la femme secoua la tête, tremblante. « Non, pas juste familière. C'est elle. Ses yeux, ce sourire. Même la façon dont tu tiens ton plateau. C'est comme si Dieu me la renvoyait. » L'homme, assis à côté, posa sa main sur celle de la vieille dame. « Maman, s'il te plaît, ne recommence pas. » Un silence lourd tomba. Clara, confuse, ne sut que répondre. Elle retourna derrière le comptoir, mais son cœur battait fort. Pourquoi cette femme lui semblait-elle, elle aussi, étrangement familière? Le déjeuner passa. Le couple resta longtemps, plus longtemps que les autres clients. Avant de partir, la vieille dame demanda à Clara. « Puis-je savoir ton nom, ma chérie ?»« Clara. Clara Martin. » Et à ce moment précis, la main de la vieille femme trembla si fort qu'elle renversa son verre d'eau. « Martin, » murmura-t-elle. L'homme se leva aussitôt. « Maman, allons-y. » Mais elle résista. Elle serra la main de Clara. « Dis-moi, Clara, ta mère, s'appelait-elle Émilie ?» Clara resta figée. Ses yeux s'embuèrent. « Oui, mais comment vous savez ça? Ma mère est morte quand j'avais 6 ans. Je n'ai jamais connu ma famille. On m'a dit qu'il n'y avait personne. » Et soudain, le visage de la vieille dame se déforma de douleur. Elle porta sa main à sa bouche et éclata en sanglots. « Oh mon Dieu! Émilie, ma fille, c'est toi, c'est toi. » Le silence du restaurant fut brisé par ce cri du cœur. L'homme, lui, resta immobile. Son regard se perdit dans le vide. Les jours suivants, tout changea. La vieille dame, Madame Durand, revint au restaurant. Elle raconta à Clara ce que personne n'avait jamais osé lui dire. Des années plus tôt, sa fille Émilie, jeune et rebelle, était tombée amoureuse d'un homme que sa famille désapprouvait. Ils s'étaient enfuis ensemble. Mais un terrible accident de voiture les avait séparés. Émilie avait été déclarée morte, son bébé introuvable. Et la famille, rongée par la honte, n'avait plus jamais cherché à comprendre. « On m'a dit que tout était fini, que le bébé n'avait pas survécu, » raconta la grand-mère, les larmes aux yeux. « Mais aujourd'hui, en te voyant, je sais que c'était un mensonge, que tu es vivante, que Dieu m'a pardonné. » Clara pleura aussi. Elle n'avait jamais su pourquoi elle avait grandi dans un orphelinat, sans explication, sans passé. Et soudain, une pièce du puzzle venait de se poser. Mais l'homme en costume, lui, restait distant. C'était le fils de Madame Durand, donc le frère d'Émilie. Autrement dit, l'oncle de Clara. Et il n'était pas prêt à accepter cette vérité. « Maman, tu veux y croire, parce que tu as mal. Mais on n'a aucune preuve. Et si elle essaie juste de profiter de toi ?» Clara, blessée, se leva et quitta la table. Mais la grand-mère prit sa main. « Je sens dans mon cœur que c'est elle. Et même si j'ai tort, je préfère aimer et me tromper que d'être froide et avoir raison. » Une semaine plus tard, la vérité éclata. Un test ADN fut fait en secret. Et le résultat fut indiscutable. Clara était bien la petite fille perdue. Ce jour-là, le restaurant entier applaudit quand la nouvelle se répandit. Madame Durand serra Clara dans ses bras, en pleurant. « J'ai perdu ma fille, mais Dieu m'a rendu sa fille à travers toi. » L'homme en costume s'approcha à son tour. Il posa sa main sur l'épaule de Clara. « Pardonne-moi. J'ai perdu foi en la famille depuis trop longtemps. Tu viens de me la rendre. » Des mois plus tard, Clara quitta le restaurant. Sa grand-mère l'invita à vivre auprès d'elle. Mais Clara refusa poliment.
Je veux continuer à travailler ici. C'est ici que je t'ai retrouvé. C'est ici que j'ai compris que même les vies perdues peuvent être retrouvées. Alors la vieille femme lui fit une promesse. D'accord, ma chérie. Mais chaque dimanche, la table près de la fenêtre sera à nous. Pour rattraper tout ce temps. Et depuis ce jour, dans ce petit restaurant au bord de la route, on peut encore voir, chaque semaine, une vieille dame aux cheveux d'argent, son fils en costume et une serveuse au regard doux, partageant un repas et des rires qu'aucune tragédie n'a pu effacer. Parce qu'au fond, la vie a cette façon étrange de ramener à nous ceux qu'on croyait perdus pour toujours. Et parfois, il suffit d'un café, d'un regard, d'un mot chuchoté, pour que tout change à jamais. Je me souviens encore de ce matin-là. Un matin ordinaire, ou du moins, c'est ce que je croyais. Le soleil se levait timidement au-dessus des toits, et l'odeur du café chaud se mélangeait au parfum du pain grillé. Dans le petit restaurant où je travaillais depuis 3 ans, tout semblait normal, jusqu'à ce qu'ils entrent. Une vieille dame, élégante malgré ses années, appuyée sur le bras d'un homme au costume gris impeccable. Il semblait venir d'un autre monde, le genre de monde où tout est silence, bienséance et souvenirs cachés. Je m'appelais Clara Martin, serveuse, 25 ans, et sans famille connue. J'avais grandi dans un orphelinat après la mort tragique de ma mère, et tout ce que j'avais de mon passé tenait dans une boîte. Une photo abîmée et une médaille d'argent gravée d'un prénom effacé. Quand je les ai vus s'asseoir à la table près de la fenêtre, j'ai senti quelque chose d'étrange. Une chaleur, un trouble, comme si ces deux visages me disaient quelque chose, sans que je sache pourquoi. Je suis allé les servir. La vieille dame a souri doucement, et quand nos regards se sont croisés, elle a chuchoté d'une voix tremblante. « Vous ressemblez à ma petite fille perdue. » Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai simplement ri, nerveusement. « Oh, c'est gentil, madame. Peut-être une coïncidence. » Mais elle m'a fixé longuement, les larmes aux yeux. « Non, ma chérie, ce n'est pas une coïncidence. Ses yeux, ce regard, c'est exactement celui d'Émilie. » Le nom me glaça le sang, parce que c'était celui de ma mère. Pause lente, émotionnelle. Le silence s'installa. Le monsieur, assis à côté d'elle, soupira, agacé. « Maman, arrête, tu te fais du mal. » Mais elle insista. Ses doigts tremblaient quand elle attrapa ma main. « Dis-moi ton nom, s'il te plaît. »« Clara, Clara Martin. » À ce moment précis, tout sembla s'arrêter. Son visage se décomposa. Ses larmes coulèrent, et sa voix se brisa. « Martin, c'est impossible. » Elle tourna la tête vers l'homme. « Paul, c'est elle, c'est la fille d'Émilie. » Lui resta muet, pétrifié. Moi, j'avais l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Je balbutiai. « Attendez, comment connaissez-vous le nom de ma mère ?» Et là, la vieille dame murmura la phrase qui bouleversa ma vie. « Parce qu'Émilie, c'était ma fille. Et tu es ma petite fille. » Musique douce, piano lent. Je me suis reculé, incrédule. Tout en moi criait que c'était impossible. Ma mère n'avait jamais parlé de sa famille, jamais dit un mot sur ses origines. Mais la femme en face de moi, elle savait. Elle connaissait des détails que personne ne pouvait inventer. La cicatrice sur le poignet de ma mère, sa passion pour le dessin, le prénom de son premier chat. Alors j'ai compris. Cette femme disait la vérité. Et tout ce que j'avais toujours voulu savoir venait de ressurgir d'un seul coup. Le lendemain, elle revint. Seule, cette fois. Elle s'appelait Madeleine Durand, une ancienne professeure de musique. Elle me raconta tout. Sa fille Émilie, ma mère, était tombée amoureuse d'un homme pauvre, un ouvrier que la famille désapprouvait. Quand elle tomba enceinte, la honte et la colère du père furent si fortes qu'ils la renièrent. Émilie s'enfuit. Puis, un an plus tard, un accident de voiture. On leur avait dit qu'elle était morte sur le coup et que son bébé n'avait jamais été retrouvé. Mais la vérité, c'est qu'une infirmière du village avait trouvé le bébé, blessé mais vivant. Et dans le chaos, le nom avait été perdu, effacé des registres. J'étais ce bébé. Voix plus grave, chargée d'émotions. J'ai pleuré des heures. Je n'avais jamais connu ce sentiment, celui d'appartenir à quelqu'un. Mais tout le monde ne partageait pas cette joie. Paul, le fils de Madeleine, mon oncle refusait d'y croire. « Maman, elle profite de ta faiblesse. Tu veux croire à un miracle, mais il n'y en a pas. » Ces mots m'ont brisé le cœur. Je n'ai rien dit. Je suis simplement retourné travailler. Mais Madeleine, elle, n'a pas lâché. Elle m'a rendu visite chaque jour, m'apportant des albums de famille, des lettres,
des souvenirs d'une fille qu'elle avait perdue. Et puis, un matin, elle est arrivée avec une enveloppe. J'ai fait un test ADN, juste pour être sûr. Une semaine plus tard, le résultat est tombé. 99,9% de compatibilité. J'étais bien sa petite fille. Pause, musique plus lumineuse. Quand je suis sorti du laboratoire, Madeleine m'attendait dehors. Elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré. Je t'ai cherché toute ma vie. Dieu m'a entendu, Clara. Ce jour-là, je n'ai pas seulement retrouvé une grand-mère. J'ai retrouvé une famille, une histoire, une racine. Paul aussi a fini par changer. Il est venu un soir au restaurant. Il a commandé un café, s'est assis à la table près de la fenêtre, la même où tout avait commencé. Et il m'a dit, « Je t'ai jugé trop vite. J'avais peur. Peur de souffrir encore. Pardonne-moi. » Je lui ai souri, sans un mot. Parce que parfois, le pardon se dit mieux avec un regard qu'avec des phrases. Aujourd'hui, 3 ans ont passé. Je travaille toujours dans ce restaurant. Mais chaque dimanche, à midi, la table près de la fenêtre est réservée. Une vieille dame aux cheveux argentés, un homme en costume, et moi. 3 générations réunies par hasard, ou peut-être par le destin. On rit, on se rappelle, on soigne nos blessures une histoire à la fois. Et parfois, quand un client entre, Madeleine me regarde, puis dit en souriant. « C'est faux, Clara, si je n'étais pas venu ce jour-là, je t'aurais peut-être perdu pour toujours. » Et moi, je réponds doucement. Parfois, les âmes se retrouvent, même quand le monde les sépare. Voix finale, grave et lente. Oui, la vie a ce don étrange, celui de ramener vers nous ce que l'on croyait perdu à jamais. Alors si un jour, quelqu'un vous dit que vous ressemblez à une personne disparue, ne riez pas, parce que ce sourire, ce regard, ce frisson, pourrait bien être le début d'un miracle.